Amen. Voilà, donc ce soir, nous allons parler des 5 traits importants du caractère chrétien. Les 5 traits importants du caractère chrétien. Voilà, la Bible dit que quand on est en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous allons voir, il y a plusieurs traits, mais nous avons sélectionné seulement que 5 traits importants du caractère chrétien. Alors, comme le cantique de recueillement disait tantôt, que ta présence en moi soit réelle. Donc, le premier point, ou bien le premier important caractère du chrétien est de ressembler à Christ. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et il n'y a pas de ressemblance. C'est comme un père. Bon, c'est pas seulement un père, il y a le papa et la maman qui sont là. Quand ils ont un enfant, souvent on voit la fille a le nez, ou bien bon, peut-être le garçon a les yeux de son papa. Il y a toujours une ressemblance quelque part. Donc, tu vas t'appeler chrétien et puis tu ne ressembles même pas, il n'y a même pas de traits de ressemblance en toi. Voilà, donc, le premier point important du caractère du chrétien est de ressembler à Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il est dit, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, le Saint-Esprit. » Donc nous voyons que dans ce verset, que le chrétien doit refléter la gloire de Dieu. Il y a eu plusieurs messages que nous avons vus où nous avons été exhortés que nous sommes créés pour abriter la gloire de Dieu. Le chrétien doit ressembler à Jésus-Christ. Il ne peut pas être chrétien et puis ne pas ressembler au Seigneur. Il faut qu'il y ait cette ressemblance en chaque chrétien. Comment Jésus était, comment Jésus agit, comment Jésus parlait, c'est ce que le chrétien doit faire. Parce que tu es devenu une nouvelle création. Tu ne vas plus agir maintenant comme Adam et Ève agissaient. L'ancienne créature qui agissait dans le mal et qui est dans la rébellion. Mais tu es devenu maintenant une nouvelle création. Donc tu dois abriter la gloire de Dieu. Tu dois refléter la gloire de Christ. Ce n'est pas seulement pour les prophètes, ou bien pour les pasteurs, ou bien pour les évangélistes, mais tout chrétien qui est né de nouveau doit ressembler en Christ. Il doit ressembler à Christ. Amen. Et tout chrétien qui doit refléter la gloire de Christ, c'est dans l'intimité. Dans l'intimité de la parole de Dieu. Si tu passes le temps dans la parole de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester, le caractère de Dieu va se manifester en toi. La ressemblance de Christ va venir. Mais est-ce que nous passons le temps dans la présence du Seigneur? C'est-à-dire, est-ce que nous passons des temps d'intimité dans sa parole? L'apôtre Paul utilise 3 images pour décrire la vie du chrétien. Il décrit premièrement le chrétien comme un trophée. Il décrit aussi le chrétien comme un parfum. Et il décrit aussi le chrétien comme une lettre de Christ. La Bible déclare que nous sommes chrétiens et nous sommes un trophée de Christ. Nous sommes le trophée de Christ qui manifeste son amour, qui manifeste sa miséricorde, qui manifeste la grâce de Dieu. En nous regardant, c'est-à-dire les gens du dehors devaient voir l'amour de Christ en nous. Ils devaient voir la miséricorde de Dieu en nous. Ils devaient voir le caractère, c'est-à-dire la grâce de Dieu en nous. Les chrétiens sont un parfum du Christ. C'est comme vous voyez, il y a des personnes qui ont des parfums vraiment, qui mettent des parfums vraiment, quand tu sens l'odeur, tu sais que vraiment,
C'est un beau parfum. Et même quand la personne n'est pas là, et que tu sens l'odeur, tu te souviens automatiquement de la personne. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Il y a des personnes qui vraiment, il y a des parfums vraiment des bons parfums qu'ils mettent, vraiment qui te disent, ah, vraiment, le parfum sent bon. Et souvent, même quand la personne passe, que tu ne l'as pas vue, automatiquement tu te rappelles de la personne parce que tu es tellement habitué à son parfum. Et c'est comme ça, le chrétien aussi doit être le parfum de Christ. Parce que Jésus n'est plus là. Et nous sommes là maintenant sur la terre. Les gens doivent voir en nous cette ressemblance de Christ. Amen. Alors, si nous sommes également en mesure, si nous sommes en mesure vraiment de choisir, c'est-à-dire que si nous manifestons le caractère de Christ, la ressemblance de Christ, les gens du monde vont voir en nous cette image de Christ. Et ils seront en mesure de choisir entre la vie et la mort. Parce que quand on voit en nous comment Christ vivait, comment Christ marchait, ils vont dire, ah, vraiment, ces gens-là sont vraiment différents. Vraiment, je veux être comme eux. Je ne veux pas être comme dans le monde. Parce que le monde t'amène dans la mort. Mais Christ t'apporte la vie. La Bible dit qu'il est la vie. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Et nous devons refléter la gloire du Seigneur, Jésus-Christ. Le chrétien est une lettre du Christ. Notre transformation est selon l'Écriture. On n'est pas transformé en pensant, non, en lisant la parole de Dieu, le chrétien est transformé de gloire en gloire selon l'image de son Seigneur. Et vous rappelez notre texte de l'année 2021, dans Romains 12, il est dit, je vous exhorte, frères, donc par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, mes frères, c'est dans l'intimité, dans la méditation de la parole, dans le temps de prière avec le Seigneur, que nous puissions, bien aimés, ressembler à notre Seigneur. Dieu n'est pas caché. Si tu veux voir le Seigneur, passe le temps dans sa parole et tu vas voir que Dieu va se manifester. Jour après jour, tu vas voir que le caractère de Christ, la ressemblance de Christ va se manifester au travers de ta vie. Hors de la part de Dieu, il sera impossible de ressembler au Seigneur. Alors, lorsque le chrétien contemple le Christ et qu'il est continuellement, constamment en communion avec lui, bien aimé, la ressemblance de Christ vraiment sera son partage. Ce chrétien ne va pas se contenter à redevenir comme Adam et Ève quand il n'était pas dans le péché. Mais il sera transformé à l'image parfaite de Dieu manifesté en Christ. Lorsque le chrétien continue à regarder vers Jésus-Christ et à lui faire confiance et à lui obéir, il est non seulement justifié, mais également continuellement sanctifié et finalement glorifié. C'est-à-dire, parce que tu passes autant avec Jésus, tu passes autant dans sa parole. Quand on dit il y a culte les vendredis, tu es là. Quand on dit il y a culte les dimanches, tu es là. Quand il y a un temps de prière, tu es là. Tu passes le temps parce que tu veux, bien aimé, ressembler à ton Seigneur. C'est ça un disciple. Un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement de son maître. Mais si tu ne suis pas l'enseignement de son maître, comment tu peux être disciple de Jésus-Christ? Et comment tu peux lui ressembler? Donc ce premier caractère chrétien est vraiment important, ressembler à Christ. Dans Romains 8, verset 29, vous connaissez tout ce passage, il est dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Donc, on voit ici que Christ est notre grand frère. Et Dieu veut que nous soyons à sa ressemblance. Et cela doit être notre but en tant que chrétien, ressembler à Christ. Parce que Jésus n'est plus là maintenant. Quand il était sur la terre, il avait un corps physique qui bougeait. Mais il est au ciel, il allait au ciel maintenant. Mais il a amené son esprit pour que nous puissions, bien aimés, manifester son image, sa ressemblance. Le deuxième caractère important du chrétien, c'est la pureté. Après la ressemblance, il y a la pureté. J'ai mis ça, l'ordre n'importe peu, mais c'est seulement, il faut comprendre c'est le caractère qui est vraiment important. Le deuxième point, le deuxième caractère important du chrétien, c'est la pureté. Dans 1 Pierre 2, verset 11, il est dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » La convoitise charnelle qui font la guerre à l'âme. La Bible dit que qu'est-ce qui va profiter un homme s'il perd? C'est que s'il gagne le monde, mais il perd son âme. L'âme est le siège de nos émotions et de notre volonté. Et Pierre ici exhorte qu'on doit se regarder comme des étrangers. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le chrétien doit vivre une vie de pureté, une vie de sainteté, c'est-à-dire une vie de consécration. L'année de la consécration. La pureté est vraiment importante pour celui qui se dit enfant de Dieu. Et c'est pourquoi quand Jésus va devenir, il va venir chercher une église sanctifiée. Une église ni ride, sans tache. Une église sanctifiée. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu dois développer ce caractère de la pureté, de la sainteté. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu, tu dois faire attention. C'est vrai, Dieu est l'amour. Mais Dieu aussi, il est le Dieu qui châtie celui qui ne veut pas ou marcher dans la sainteté. Amen. Donc les chrétiens doivent se voir comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Les chrétiens doivent suivre l'exemple de leur Seigneur Jésus-Christ et s'abstenir de la convoitise charnelle. Nous devons vivre une vie disciplinée. Beaucoup de chrétiens ne sont pas disciplinés. La discipline à ce qu'ils regardent, la discipline à comment ils parlent, la discipline là où il va, même la discipline de les choses qu'il mange. Il faut vivre une vie disciplinée. Jésus était discipliné. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vivre aussi une vie disciplinée dans la pureté et dans la sainteté. Pierre parle de toutes sortes d'impuretés. Et cela n'implique pas seulement, bien aimé, les péchés de tentation sexuelle. Par exemple, quand on dit pas de pureté, on dit, ah, ça c'est le péché sexuel, moins bon. Mais l'impureté, il y a plusieurs niveaux d'impureté. Il dit, nous devons nous abstenir des actes de convoitise charnelle. Alors, comment les chrétiens peuvent-ils avoir un impact dans le monde s'ils ne vivent pas une vie d'impureté? S'ils ne vivent pas dans la sainteté, s'ils ne vivent pas une vie de pureté, s'ils vivent dans l'impureté, comment ils peuvent avoir un impact? Regardons ensemble dans 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8.
Et c'est l'exhortation ici de l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique. Il a dit au verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à des compassions, à des convoitises passionnées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Amen. Alors donc ici on voit clairement ce que le Seigneur est en train de nous dire. Le chrétien, il doit chercher à aller de progrès en progrès dans la vie de sainteté, dans la vie de purification. Il a fini avec tout ce qui est péché. Et il dit au verset 3, regardons ensemble. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Les chrétiens doivent éviter tout ce qui est l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, c'est aussi ce qu'on appelle la fornication. Voilà, donc, l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce que l'immoralité sexuelle? Tout acte, tout type d'acte sexuel, illégal, avec qui que ce soit, en plus de la personne avec qui vous êtes marié. Cela inclut l'acte sexuel dans les pensées, dans les désirs et dans les paroles. Tels que les boyfriends, my boyfriend, ici, ben ça se retrouve dans les trucs, dans les actes sexuels. Ça, c'est l'immoralité sexuelle, l'immoralité. Le chrétien ne doit plus vivre dans ces choses. Et il va plus loin en parlant même des hommes qui sont mariés. Même dans ton mariage, là, même si tu es marié légalement à ton mari, tout ce que vous devez faire là, ça doit être vraiment dans la sainteté. Les gars qui sont mariés, ils sont chrétiens, mais les actes qu'ils font même là, c'est comme les païens là-bas, les païens. Les phases bizarres. Où il va avec ça? Mais il faut que tout ce qu'il fait soit dans la sainteté, mon frère. Le Saint-Esprit, il est Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Même qu'il fait la faire dans la sainteté aussi. Amen. Non, mais c'est une réalité, hein, je vous dis la vérité. Fais ça dans la sainteté. Ils sont toujours tout forts arrêtez de voir les phases là, ils vont appliquer même. Ils voient les movies. Non. Non, parce qu'on était dedans, dans le monde. On était sanctifiés maintenant. Mais c'est une réalité. Le chrétien doit finir avec tout ce qui est impureté. L'immoralité sexuelle. Et non seulement l'immoralité sexuelle, mais aussi le péché d'adultère. Alors, quelle est la différence entre l'immoralité sexuelle et l'adultère? Dans Hébreux 13, verset 4, il est dit que le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères.
Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Le lieu conjugal, gardé pur. Pourquoi? Parce qu'il va juger les adultères et les immoraux sexuels. Qu'est-ce que l'adultère? Tout type d'acte sexuel illégal avec le conjoint d'une autre personne. L'adultère. Ça dit que tu es marié, tu es à l'église là-bas, tu veux prendre la sœur, je rebêtis pour faire oui. Elle aussi, oui. Tu finis de finir le oui, mais tes yeux là sont quelque part d'autre. L'adultère, l'immoralité sexuelle. Non, Jésus n'était pas comme ça. On doit vivre dans la pureté. On est chrétien, on doit vivre dans la pureté. Quand ils sont mariés, ils ont des problèmes dans leur foyer. Au lieu d'aller chercher à appeler les anciens ou bien à régler ça. Non, c'est une femme là-bas avec qui il va aller parler de son foyer, son problème de foyer. Ou bien elle est mariée, elle va parler de son problème de foyer avec un monsieur là-bas. Mais ils sont en train d'ouvrir les portes pour l'adultère. Tu as un problème dans ton foyer, règle ton problème dans ton foyer. Ce n'est pas au dehors là-bas que les gens vont savoir qu'est-ce qui se passe dans ton foyer. Donc, l'immoralité sexuelle est tout acte ou toutes sortes de relations sexuelles avant le mariage. Tu n'es pas marié, il faut quitter l'affaire du sexe là. C'est seulement ceux qui sont mariés. Voilà, il n'y a pas fait de dire que ouais, non, bon, I love him. Mais si il love him, il n'a qu'à te marier, il n'y a pas de problème. L'adultère est toutes sortes de relations sexuelles en dehors du mariage. Donc la Bible enseigne très clairement que le seul rapport sexuel légal avec votre partenaire de mariage, c'est-à-dire c'est seulement dans le mariage. Le seul rapport sexuel légal, c'est dans le mariage. La Bible avertit que Dieu va juger l'immoralité sexuelle et les adultères. Alors, pour éviter l'immoralité sexuelle ou l'adultère, que devons-nous faire? Nous devons apprendre à contrôler notre corps, comme il est dit dans le texte de 1 Thessaloniciens 4. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ton cœur, de tes pensées, de ton âme. Et que ces désirs charnels-là, qu'il ôte ça, qu'il lui met en toi ces désirs. C'est par le Saint-Esprit que nous allons avoir la victoire sur la chair. Que tu sois célibataire ou bien que tu sois marié. Parce qu'il y aura des tentations. La tentation va venir. Mais si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas rentrer dans le péché. Nous devons apprendre à contrôler notre corps. Apprendre à contrôler notre langue, les choses qui sortent de nos bouches. Nous devons apprendre à contrôler nos yeux, les choses que nous regardons. Nous devons apprendre à contrôler notre cœur. Ne pas convoiter dans notre cœur pour sa beauté. Ne pas nous laisser séduire. C'est pourtant 2 Corinthiens 10, verset 5, il est dit. Il dit que nous marchons sur la chair, mais nous ne combattons pas sur la chair. Mais au verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Vous savez, chaque fois que l'ennemi va venir, il va te suggérer une pensée d'abord. Il t'envoie une pensée. Quand il veut que tu sois tu vives dans une vie d'impureté, il va t'envoyer une pensée.
Mais est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu dois faire de cette pensée? Si ça ne vient pas de Dieu, il faut rejeter cette pensée. Tu dis non. Je suis un enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas mon partage. Parce que je suis à la ressemblance de Christ. Je dois vivre une vie de pureté. On doit contrôler aussi nos pieds, contrôler aussi nos mains. C'est-à-dire contrôler chaque aspect de nos vies. C'est tout vraiment être sous le contrôle du Saint-Esprit. La seule manière que nous pourrons vraiment contrôler tout, il faut qu'on soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Et c'est dans la présence du Seigneur que nous pouvons avoir la victoire sur l'impureté. Amen. Le chrétien doit savoir quelles sont les situations tentantes et il doit les éviter. Toi-même, tu sais qu'elle est là, tu sais qu'elle est là-bas, là où tu vas là-bas. Toi-même, tu sais là-bas, là, on dit qu'il y a là-bas des filles, là, elles s'habillent comme ça. Les habits, elles habillent même, c'est les mini même, tu vois comme si tu vois tout. Mais pourquoi tu vas aller là-bas? Tu sais que tu es chrétien. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une pensée. En plus, on peut penser. Tu penses. C'est pas comme l'animal ne pense pas. Mais l'homme, non seulement tu es homme, mais tu as été créé à l'image du Seigneur. Mais tu réfléchis d'abord, tu vois que ça, si tu vas là-bas, ça va te créer des problèmes, donc ne va pas. Ne te mets pas dans une position où tu seras tenté. Parce que tu es un enfant de Dieu maintenant. Et le caractère de Dieu doit se former en toi. Amen. Le troisième caractère important du chrétien, c'est l'amour. Donc on a vu non seulement la ressemblance à Christ, on a vu la vie aussi de pureté, mais on voit aussi l'amour. Quand tu es chrétien, tu dois marcher dans l'amour. Parce que Dieu est amour. Tu veux ressembler au Seigneur. Comment le Seigneur agissait, tu dois agir comme le Seigneur agissait. Dans Marc 12, verset 28 à 39, à 31, voici ce qu'il est dit. Marc 12, verset 28 à 31. On dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Donc on voit ici, quelqu'un qui s'approche de Jésus, qui a demandé à Jésus, mais quel est le plus grand commandement? Jésus a clairement dit, d'abord tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second qui vient, tu dois aimer aussi ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements-là, toute la loi de Moïse, ces deux commandements régissent toute la loi de Moïse. L'amour, tu es chrétien, tu dois marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, bien-aimé. Parce que tu ne peux pas manifester l'amour envers ton prochain si tu n'aimes pas le Seigneur d'abord. Parce que l'amour que tu vas manifester envers ton prochain doit venir du Seigneur. C'est pourquoi il a dit que tu dois aimer d'abord premièrement le Seigneur, l'Éternel ton Dieu. Et tu dois aimer aussi ton prochain. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le seul et le commandement vraiment que le Seigneur recherche. Parce qu'il est amour, nous devons aussi marcher dans l'amour. Dans Jean 3, verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on voit dans Jean 3, 16 comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Et parce qu'il a manifesté son amour envers nous, nous aussi nous devons manifester l'amour envers les autres, envers nos prochains, même aussi envers même nos ennemis. Parce que la Bible déclare que nous devons aussi aimer nos ennemis, prier pour eux. Le chrétien doit manifester son caractère chrétien d'amour. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est parce que
La Bible déclare que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et on voit que c'est toujours par le Saint-Esprit que le chrétien vraiment puisse vraiment avoir ou bien manifester ce caractère de Christ en lui. Parce que Dieu a manifesté son amour envers nous, bien-aimés. En retour, il demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. C'est pourquoi Proverbe chapitre 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. » Le chrétien qui veut toujours marcher dans l'amour selon le Seigneur doit veiller sur son cœur. L'amour du Seigneur, c'est un amour qui marche avec la vérité. Ce n'est pas l'amour du monde. Le monde dit que oh, je t'aime, je t'aime. Mais l'amour du Seigneur, c'est l'amour agapé. C'est un amour inconditionnel qui cherche le meilleur de l'autre. C'est ça aimer. Dieu veut que nous puissions marcher selon son amour, marcher dans son amour. Parce qu'il est amour, nous aussi devons vivre, bien-aimés, et manifester son caractère d'amour. Non seulement dans notre esprit, mais aussi, bien-aimés, dans toutes les actions que nous faisons, nous devons manifester l'amour du Seigneur. Dans 1 Jean 4, verset 20 à 21, il est dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui aime, qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voilà, il ne faut pas dire que tu aimes Dieu, et puis tu haïs ton frère. Tu es indifférent. C'est-à-dire, tu ne manifestes pas le caractère de Christ envers ton frère. Le Seigneur dit que non, celui qui dit qu'il m'aime et puis il haït son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Il faut manifester l'amour du Seigneur. Manifester l'amour du Seigneur, non seulement envers les frères et sœurs, mais aussi envers ceux qui sont au dehors, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Ils doivent voir l'amour de Christ en nous. Nous devons développer ce caractère d'amour de Christ en nous, en tant que chrétiens. Comment aimer notre prochain comme nous-mêmes? Dans Matthieu 7, verset 10, verset 12, il est dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Ce que tu veux que les gens fassent pour toi, là, de la manière que tu veux que les gens t'aiment, là, tout ce que nous faisons sur la terre, là, on veut être aimé. Hein? Les habits qu'on va acheter, ou bien le maquillage qu'on met sur nous, c'est parce qu'on veut que les gens nous regardent, on veut que les gens nous aiment. Mais de la manière que tu veux que les gens t'aiment, là, il faut faire la même chose aussi pour les autres aussi. Il faut aimer les autres. L'amour est le plus grand commandement. Car l'amour, dans sa plus grande, noble expression, suit l'exemple de Dieu. Nous devons calquer notre amour sur celui de Dieu. Être prêt à pardonner. Quand ton frère t'a offensé ou bien ta soeur t'a offensé, il faut pardonner. Il y a des chrétiens qui aiment tous garder rancune. Ou elle m'a dit ça. Ou bien il m'a dit ça. Est-ce que tu dois marcher dans l'amour? Et ça démontre le caractère du Seigneur. Souvent même dans le foyer, même à la maison, entre mari et femme, le monsieur il parle pas à sa femme, elle passe ici, lui il passe là-bas. Parce qu'il ne sait pas, il y a un problème. Non, elle a fait quelque chose, elle n'est pas parfaite. Comme toi aussi tu n'es pas parfait, il faut pardonner. Comme tu veux que les gens te pardonnent, toi aussi il faut pardonner aussi à ton mari ou bien à ta femme. Même entre les enfants et puis les parents.
Souvent, les enfants sont fâchés contre les papas ou bien les mamans parce qu'il n'a pas acheté quelque chose. Non, ne vous fâchez pas. Si papa n'a pas acheté, c'est parce qu'il n'a pas l'argent d'acheter. Il faut pardonner. Ou bien peut-être qu'il s'est fâché, il a dit quelque chose, bon, il faut pardonner à ton papa ou bien à ta maman. Il ne faut pas garder rancœur dans ton cœur, parce que ce n'est pas bon pour toi-même. Tu es un enfant de Dieu, il faut marcher dans l'amour. Il faut aimer et il faut être prêt à pardonner. Pas garder des rancœurs dans ton cœur, parce que c'est dedans que Christ vit en toi. Il ne peut pas avoir des rancœurs et Christ en même temps. Le quatrième caractère important du chrétien est la foi. Non seulement nous devons ressembler à Christ, nous devons marcher dans la pureté, nous devons, bien aimé, faire quoi? Hein? L'amour. Nous devons marcher dans l'amour, mais nous devons marcher aussi dans la foi. La foi. Hébreux 11, 6 dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi. Dieu recherche la foi. Nous ne savons pas comment Dieu a créé tout, mais nous savons par la foi que Dieu a créé toutes choses. Par sa parole, il a déclaré et tout a existé. Et nous avons reçu la foi du Seigneur. La foi, c'est quoi? La foi, c'est l'obéissance. C'est-à-dire que quand Dieu dit quelque chose, si Dieu t'a promis quelque chose, sois sûr que le Seigneur va accomplir sa promesse. Quand tu lis la parole de Dieu, il dit quoi? Par mes baptêmes, vous êtes guéris. Qui a parlé? C'est Dieu qui a parlé. Mais est-ce que tu as foi à cette parole? Nous devons avoir foi. Le chrétien doit manifester ce caractère de la foi. Le chrétien doit vivre par la foi. Le chrétien doit agir par la foi. Ce n'est pas facile, mais tu mets ta confiance au Seigneur. Bien que tu saches, tu vois physiquement que les choses, la manière les choses sont là, tu ne vois pas vraiment s'il y aura une solution. Mais tu mets ta foi où? En qui? En Dieu, parce que tu es son fils. Et tu dois manifester le caractère de la foi. Il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu, il faut marcher par la foi. Tu veux être agréable à Dieu, marche par la foi. Marcher par la foi, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? Quand tu lis la Bible, ça dit quoi? Ne fais pas ceci. Dieu, quand il dit ne pas faire quelque chose, il te dit en même temps ce que tu dois faire. Il ne dit pas, oh, ma fille, il ne faut pas voler. Quand il dit il ne faut pas voler, mais il dit, va chercher travail pour que tu puisses pouvoir tes besoins. Amen. On doit vivre par la foi. Dieu dit quoi? Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit nous devons pardonner les uns les autres. Ce que le Seigneur dit, tu obéis. C'est ça la foi. Lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Et c'était le cas d'Abraham. Abraham était âgé de 99 ans. Mais Dieu lui avait fait une promesse qu'il allait avoir un enfant. Et Abraham a espéré contre toute espérance. Malgré les circonstances, malgré la situation de sa vie, Abraham a espéré contre toute espérance. Et Dieu a honoré sa foi. Alors le chrétien doit manifester ce caractère de la foi et vivre par la foi. Et vous connaissez le passage d'Hébreux qui dit que son juste va vivre par la foi. Mais s'il se retire, l'âme de Dieu ne prend point plaisir en lui. Nous devons vivre par la foi. L'Église doit vivre par la foi. Chaque famille doit vivre par la foi, c'est-à-dire selon la parole du Seigneur et obéir à la parole du Seigneur. Et notre grand frère Jésus a fait la même chose. Quand il était sur la terre, il marchait par la foi, il marchait dans l'obéissance. Jésus était toujours en communion avec son Père. Chaque matin, Jésus prenait le temps dans la prière pour parler avec son Père. Et ce que le Père lui disait, c'est ce que Jésus faisait. Et nous aussi, ce que le Seigneur nous a laissé, sa parole. Il n'est pas là physiquement parce que Dieu est l'esprit. Mais son esprit est là avec nous. Et sa parole est là pour nous instruire. Et nous devons vivre par la foi.
Nous ne devons pas vivre selon la chair. Nous ne devons pas douter des paroles du Seigneur. Ce que le Seigneur a dit là, il t'a dit quelque chose, sois certain ou certaine que Dieu va accomplir ses promesses. Je vais finir avec le 5e caractère important du chrétien, qui est l'humilité. Premier caractère chrétien, nous devons ressembler à Christ. Le deuxième caractère chrétien, nous devons marcher dans la pureté. Le troisième caractère chrétien, nous devons marcher dans l'amour. Le quatrième caractère chrétien, nous avons vu que nous devons vivre par la foi. Le dernier caractère chrétien, mes frères, nous devons marcher dans l'humilité. Un vrai disciple développe le caractère chrétien de l'humilité. Alors, qu'est-ce que l'humilité? Le mot humilité signifie littéralement un esprit bas. Une personne humble. Qui est modeste. L'humilité est réalisée sur ce qu'elle peut faire. L'humilité ne fait pas de publicité pour ses forces, mais elle ne cache pas non plus ses propres faiblesses. L'humilité ne se vante pas de sa propre importance, de ses capacités, de ses possessions ou de ses réalisations. L'humilité ne s'affirme pas avec arrogance. Elle ne domine pas ou ne déprécie pas les autres. Au contraire, elle considère les autres meilleurs qu'elle-même. C'est pourquoi dans Philippiens 2, versets 1 à 8, voici ce qu'il est dit. Et c'est Paul qui parle. Il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et il continue à dire au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Nous devons développer ce caractère de l'humilité en tant que chrétien. Et nous savons tous que l'opposé de l'humilité, c'est quoi? C'est l'orgueil. Le chrétien ne doit pas vivre dans l'orgueil. Parce que tu es chrétien, tu dois vivre selon comme Christ. Manifester ce caractère d'humilité. Nous devons développer ce caractère de l'humilité. Parce que c'est le caractère du Seigneur. Dans nos foyers, dans nos relations avec les frères et sœurs, même avec les gens, même au travail, on doit démontrer de l'humilité. Parce que là, ils vont voir Christ en nous. Donc, mes frères, ces 5 traits importants du caractère chrétien sont vraiment importants dans nos vies, dans la vie de l'Église. Nous devons manifester ces caractères-là. Et si vraiment nous appliquons ces caractères dans nos vies, vous allez voir que
Les gens qui sont sous le nouveau mouvement voient la personne de Jésus-Christ en nous. Alors mes frères, nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. Tu as entendu la parole du Seigneur ce soir. Le Seigneur nous demande de lui ressembler. Tu dis que tu es chrétien, tu dois ressembler au Seigneur. Le Seigneur nous demande de vivre une vie de pureté. Tu es chrétien, tu dois vivre dans la pureté, dans la sainteté. Le Seigneur nous demande de vivre dans l'amour. Tu es chrétien, tu dois vivre dans l'amour. Le Seigneur nous demande de vivre, bien-aimé, dans l'humilité. Le Seigneur nous demande aussi de vivre la foi. Vivre par la foi. Et ces caractères sont vraiment très importants pour ceux qui s'appellent chrétiens. Et le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour nous amener à vivre selon le caractère du Christ. Alors nous allons prier ce soir. Tu vas demander au Seigneur vraiment de venir prendre le contrôle de ton cœur, de tes pensées, de ton âme, afin que tu puisses manifester ces caractères chrétiens dans ta vie. Alors prions ensemble dans l'église, que ce caractère chrétien soit manifeste. Parce que la Bible, comme on l'a vu tout à l'heure, que nous voulons aller de gloire en gloire. Aller de gloire en gloire, c'est manifester le caractère de Christ. Aller de gloire en gloire, c'est finir avec le caractère du monde. Alors prions ensemble, bien-aimés, élevons la voix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir, parce que tu ne parles pas en vain. Aujourd'hui, tu as voulu, Seigneur, que nous puissions entendre ta voix et connaître ces 5 traits importants du caractère chrétien. Parce que ces caractères étaient déjà en toi. Et comme nous voulons, Seigneur, te ressembler, parce que nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance, et parce que nous habitons, Seigneur, ta gloire, nous prions que ces caractères-là, chrétiens, soient manifestes dans la vie de ton peuple. C'est-à-dire que tout caractère du monde, tout caractère d'Adam et Ève, de la vieille nature, soit tué dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle de nos cœurs et de nos pensées. Et conduis-nous à vivre une vie de sainteté. Conduis-nous à vivre dans l'amour. Conduis-nous à vivre dans la foi. Conduis-nous à vivre, notre Dieu, dans la ressemblance à notre Seigneur Jésus-Christ. Et conduis-nous à vivre dans l'humilité. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, nous te bénissons ce soir, notre Dieu. Merci encore pour ta fidélité. Merci pour ce que, Seigneur, tu nous amènes de gloire en gloire. Au travers de ta parole, au travers de la vie de prière, Seigneur. Oh, sois béni, notre Dieu. Que ton règne, Seigneur, s'établisse dans chaque cœur. Et que seule ta volonté se fasse dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen.